comment tu vas? Alors aujourd'hui, il pleut. Il faut avouer qu'après 5 semaines sans pluie, la nature en avait réellement besoin. Ça fait du bien à notre potager, ça fait du bien à nos pelouses, aux petites fleurs et aux arbres. Alors c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir profiter du jardin, mais c'est pas grave, on va quand même s'amuser. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va découvrir d'où vient la pluie. Ça vient d'où la pluie, Hugo? Des nuages. Oui, des nuages, évidemment. Mais d'où viennent les nuages? Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. On va faire une expérience sur le cycle de l'eau, tout en restant chez toi. C'est ça qu'il faut faire, la mettre. T'as déjà deviné? Oui. Alors, Commencer. tu auras besoin, attends, deux petites minutes. Tu auras besoin d'une pochette plastique. Alors, moi j'ai pris, je suis sûre que tu l'as encore chez toi, j'ai pris la pochette dans laquelle tu as reçu tes photos de classe cette année. C'est une pochette en plastique qui est vraiment bien soudée, bien hermétique. Comme on va mettre de l'eau dedans, c'est important que tout soit bien soudé. Ça va? On va devoir scotcher cette pochette plastique à une fenêtre. Mais comment on va le faire? Mais comment? Mais avec du papier collant. Mais le papier collant, il ne va pas supporter tout ce poids. Donc tu peux vider un petit peu. Ok. Tout? Mais non, pas tout. On va juste en garder un petit fond. Voilà. Voilà, ça je pense que c'est pas mal. On se retrouve tout près de la fenêtre pour scotcher notre petite pochette plastique. On va la mettre à ta hauteur pour que tu puisses observer. Et puis, Pour le moment, ça tient. une fois que c'est scotché, on va laisser faire et on va attendre. On se retrouve dans environ, je veux dire, une bonne heure. À tout de suite. Alors, tu peux aller près de ta pochette plastique et tu verras. Tu as peut-être observé, pendant que ça se produisait, ici au-dessus, on observe une espèce de vapeur, un peu comme quand on souffle sur une vitre ou sur une surface plus froide. Et puis ici, tu observes un tas de petites gouttelettes qui sont en train de glisser sur le plastique et vont retomber dans l'eau. Nous avons face à nous une belle représentation du cycle de l'eau. Nous avons ici de l'eau qui représente les mers, les océans, les rivières, toutes les grandes surfaces d'eau. Donc moi je vais mettre ici, je vais écrire océan. Toi aussi tu peux écrire sur ta petite pochette océan ou mer ou rivière. Sous l'effet de la chaleur du soleil, notre petit soleil, eh bien l'eau va s'évaporer et va se condenser, va se transformer en nuages. C'est cette vapeur qui se retrouve ici. Les nuages vont donc se former suite à cette évaporation. L'eau va se condenser, toutes les petites gouttelettes d'eau qui se sont évaporées vont se condenser pour former des nuages. Notre nuage, une fois qu'il sera fort chargé en gouttelettes, eh bien, il va pleuvoir. C'est des petites gouttes que tu vois qui sont en train de descendre, de couler le long du plastique pour retomber dans l'eau. Ici, l'eau, quand elle coule, elle va retomber directement dans notre étendue d'eau, notre océan, notre mer. En réalité, elle ne va pas toujours retomber dans l'eau, elle va retomber dans ton jardin ou sur la route. Alors sur la route, elle va ruisseler et puis dans le jardin, elle va s'infiltrer, l'eau va s'infiltrer dans le sol pour aller rejoindre des nappes souterraines et ces nappes souterraines vont alimenter et faire grossir les fleuves et les rivières qui vont elles-mêmes aller se jeter dans la mer. Et ainsi de suite, voilà, tu observes ce cycle. Alors on représente souvent les cycles sous forme circulaire. Je pense par exemple au cycle des saisons.
On pourrait aussi le représenter sous forme circulaire, hein, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et ça recommence hiver, printemps, été, automne, hiver, etc. Dans ce cas-ci, il fait chaud, les températures sont positives, donc les précipitations, une précipitation c'est le nom plus scientifique que l'on va donner à la pluie. Les précipitations, ça va être de l'eau car il y a une température positive. Par contre, s'il fait plus froid, si les températures sont en dessous de 0 degré, cette pluie va se transformer en petits cristaux et ça va devenir de la neige. Maintenant que tu as dessiné tout ça, tu peux remettre ta petite pochette à la fenêtre et continuer d'observer le cycle de l'eau. On va tout de suite se retrouver pour un petit plus bricot. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Voilà, on profite d'une petite accalmie, on se retrouve dehors pour le petit plus bricot. Aujourd'hui, on va fabriquer un pluviomètre, c'est-à-dire que c'est un instrument de mesure qui va permettre de mesurer la hauteur d'eau recueillie sur une surface plane sur 1 mètre carré. Alors pour t'illustrer tout le charabia que je viens de te sortir, j'ai délimité ici au sol 1 mètre carré. Donc c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Pour te donner une idée, en Belgique, par an, en moyenne, il tombe 925 mm d'eau sur 1 mètre carré. 925 mm d'eau en centimètres. Tu peux mettre la vidéo en pause pour calculer. Ça fait 92 cm et 5 mm. 92 cm et 5 mm. Ça veut dire que par an, en Belgique, sur 1 mètre carré, il tombe une hauteur de 92 cm et 5 mm d'eau. J'imagine que tout le carré ici est rempli d'eau jusqu'à cette hauteur. C'est la quantité d'eau recueillie par an en Belgique. Alors on pourrait croire que c'est beaucoup. D'ailleurs on entend souvent, tu dois sûrement entendre souvent tes parents qui disent qu'il pleut beaucoup en Belgique. Eh bien figure-toi qu'en Inde, par an, il tombe 11 987 mm d'eau. Donc si tu peux mettre la vidéo en pause pour calculer. Donc, je ne vais pas y arriver avec mon petit mètre déroulant là qui va que jusque 3 mètres. 11 mètres, c'est plus haut que la hauteur de ta maison. Ça dépend de la hauteur de ta maison. Ça correspond à 30 litres donc, par jour. Ça correspond à 30 litres d'eau tombée par jour sur 1 mètre carré. Alors, tu es prêt? C'est à fabriquer notre pluviomètre. Tout va bien là-haut? Alors, tu auras besoin d'une bouteille en plastique, si possible, avec un fond plat, une latte, du scotch, un marqueur indélébile et une paire de ciseaux. Alors, dans un premier temps, tu vas prendre la bouteille et tu vas la découper à partir du moment où tu ne vas pas la découper ici trop près du goulot, tu vas vraiment la découper ici pour que l'ouverture ici, l'endroit où tu découpes, ait la même taille que le fond de ta bouteille. Ça, c'est vraiment très très important. Alors, je te conseille de demander de l'aide à un adulte parce que ça peut, au moins pour le début. Hop, voilà. Comme ça, une fois que le début est fait, je pense que ça c'est à ta portée. Ma bouteille était un petit peu cabossée, donc je vais la remettre correctement. Tu as donc deux parties à ta bouteille, le réservoir et la partie du dessus qui est le goulot qui va te servir d'entonnoir. On va tout simplement le mettre comme ceci. Et on va mettre du scotch tout autour pour que ça tienne bien fermement.
maintenant, il ne reste plus qu'à dessiner des graduations pour pouvoir déterminer la quantité d'eau que tu as récoltée. Pour ça, tu vas à nouveau prendre ton collant, ton gros papier collant, et tu vas le mettre sur toute la hauteur de la bouteille. Il y a d'autres solutions évidemment, mais ici moi j'essaye de trouver des solutions qui te permettent d'utiliser un minimum de matériel, étant donné que ce n'est pas évident pour le moment d'aller acheter du matériel, de se procurer du matériel de pro. Alors l'idéal, ça serait d'avoir du papier millimétré que tu gradues tous les demi-centimètres, comme on va faire ici, que tu plastifies et que tu colles sur ta bouteille. Ça serait vraiment l'idéal. Ici, on n'en a pas, c'est pas grave, ça ne va pas trop poser de problème. Et tu n'as plus qu'à graduer tous les demi-centimètres. Ça, c'est vraiment l'idéal. Alors, tu mets bien ta latte. Oups. Tu démarres bien. Alors là, ça, c'est très important. Même si ça prend un peu de temps, ce n'est pas grave. Tu positionnes ta latte. Il faut que le zéro soit aligné avec le fond de ta bouteille. Et tu gradues. Voilà, je me suis arrêtée à 10 cm. Je peux maintenant indiquer les centimètres pour avoir un pluviomètre bien lisible. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais aller placer mon pluviomètre à un endroit bien aéré. Je vais aller le mettre à un endroit qui va récolter un maximum d'eau de pluie. Je vais même le caler avec quelques pierres pour éviter qu'il ne s'envole. Et puis, je n'ai plus qu'à attendre qu'il pleuve et observer et noter mes observations.